Salut tout le monde, enfin en direct de Berlin de chez RC Race Shop, nous avons reçu un Rustler 4x4 complet ce coup-ci. C'est d'habitude, j'ai pris, enfin les derniers temps, j'ai pris des rollers pour en fabriquer un peu moi-même. Et nous avons ici par contre la machine qui est pour un abonné. Et 2 secondes, je voulais vous laisser l'adresse mail. Alors, est-ce que le machin va réussir à zoomer dessus? Bouge pas. Yes. Voilà. Donc, RC Race Shop avec un petit tiret haut.de. Ils ont maintenant fait un truc excellent pour nous, puisque je leur ai dit que risquait d'y avoir plus de commandes en France. C'est qu'ils nous ont fait sur la page, tu n'es pas obligé d'ouvrir un compte. Je te le conseille quand même, parce que comme sur beaucoup de boutiques, si tu commandes souvent, tu te retrouves avec des remises ou autres. Moi, j'ai pas commandé beaucoup là-bas, juste certains véhicules que je pouvais pas y avoir ailleurs. Et j'essaie aussi toujours un peu de dispatcher mes achats dans toutes les boutiques pour voir un peu le service, voir ce qu'ils ont à disposition, etc., etc. Et tu peux payer directement par PayPal. Ils ont commencé ça avec celui-là, frais de port offerts. Et du coup, ben, quand tu payes avec PayPal, les frais de port sont maintenant dedans. Donc n'hésitez pas. 400. Je te dis pas de bêtises. Où est-ce que c'est? Je te le montre noir sur blanc. 439,95 € frais de port compris par DHL, 0 € de frais de port. PayPal compris. Donc tu as 440 €, tu as le Rustler 4x4. Tout neuf, tout nickel, tout emballé. Là aussi évidemment, ça c'est ce que je dis toujours, hein, c'est la même erreur que les boutiques en ligne françaises. Ils te le livrent nickel chrome emballé, c'est la première fois que tu l'ouvres, mais ils ne l'ont pas checké. Donc si tu as un problème derrière de neutre ou de machin, par contre, eux sont là. Tu les contactes vite et ils te répondent. On a donc la radio Traxxas TQI, boudée par beaucoup, parce que c'est vrai, comme ça on se dit ouais, machin, c'est quoi cette radio? Mine de rien, la poignée est bien pensée, on l'a bien en main, que ce soit les petites ou les grandes mains. La gâchette est relativement ferme et souple, et quand même, la direction c'est pareil, on est quand même bien à l'aise sur cette radio. Elle n'a rien qui dépasse, elle est solide. J'ai gardé ma première radio Traxxas, enfin, à partir du moment que je suis passé sur les 100 antennes, la première que j'avais reçue, je l'ai gardée, puisque j'ai à chaque fois refilé les miennes avec d'autres modèles. J'ai gardé la mienne depuis le départ, elle a maintenant, je crois, 5 ou 6 ans. Elle est tombée des centaines de fois. Elle a vécu la boue, la pluie, tout ce que tu veux, fonctionne toujours nickel. Aucun souci. Tu peux régler un tas de choses par les boutons. Alors il y en a pas qui disent ah, c'est compliqué. C'est pas compliqué. Il faut juste être méthodique. Ils te disent appuyer menu, appuyer 7, appuyer menu. Donc tu fais bêtement ce qu'il y a écrit et tu arrives au tout simplement un pas après l'autre là où tu veux. Et sinon c'est encore plus simple. Le petit module Bluetooth ici dans la radio pour les fans de technique et c'est relié à ton téléphone. Pour les fans de téléphone, c'est pas mon cas. Moi j'utilise les petits boutons. Moins il y en a, mieux c'est. Ce que je préfère évidemment, c'est les radios qui ont tout simplement des potards dessus. Un dual rate des gaz et de la direction. Inversion direction gaz. Fin de l'histoire. Et les trims évidemment. Comme toujours chez Traxxas, tu reçois la notice, quelques cales de suspension, puisque les amortos sont en plastique réglés par cale. Un minimum d'outils, ça peut servir à 2-3 réglages, mais n'utilisez pas ces outils pour travailler sur le véhicule, ne vous faites pas du mal à ce point-là. Il existe des kits d'outils dispo sur Banggood ou AliExpress à 10 €, frais de port compris. Ces tournevis sont de très bonne qualité et ce sont les mêmes qu'on trouve chez nous à 25 ou 30 €. Simplement, ils ont rebadgé le manche. S'ils étaient dispo à 15-20, je les prendrais chez nous. Sans hésiter, c'est pas grave, mais quand c'est le triple du prix, ils peuvent se gratter. Quelques stickers. Lisez la notice. Si vous ne comprenez pas l'anglais, c'est pas un problème. Vous allez sur le site Traxxas dans Galerie.
vous allez sur votre modèle. Dans le modèle, vous cliquez sur Downloads. Sur Downloads, vous avez ensuite affiché en PDF la notice et les vues éclatées, les manuels d'utilisation en français, allemand, anglais ou toute autre langue disponible. Mais on est au 21e siècle, les mecs, vous ne contournerez pas le fait qu'il faut se mettre à l'anglais. Je crois qu'il n'y a pas 1% de la planète qui parle français. Donc à un moment, il faudrait quand même s'ouvrir aux autres et pas l'inverse. Hein. Et voici enfin ce petit rustler entier. En plus, on a pris la coque déco Rockstar Hawaii machin bidule. On a aussi constaté chez Traxxas ces derniers temps qu'ils font de gros efforts sur les carreaux. Est sorti en adjonction de la carreau orange et bleu en honneur à RC Garage 68 du X-Max, une version verte et blanche. Ouais, je te remets la coque parce que je vais te montrer l'engin entier. Sortie du carton, setup des suspensions, super sympa. Plus ferme à l'avant, tiens c'est marrant, hein, tu vois, débattement libre, et plus soft à l'arrière. Et aussi pas mal de débattement libre. On a une coque, on aime ou on n'aime pas. J'aime pas trop la coupe de la coque. C'est pompé un peu sur un Erevo, mais l'arrière est différent. Pour moi, en plus avec les couleurs, ça me fait penser plus à une tête de perroquet. J'ai pas envie de rouler avec un rara. On a les protections sur le toit de la carreau, l'aileron qui est intégré sur la carreau, et nouveauté aussi chez Traxxas. Ils ont essayé de tirer rapide QRPM ce coup-ci pour réagir. Hein. Ils auraient pu réagir un peu plus tôt, ça sort quand même de chez eux. Mais ils l'ont fait ce coup-ci. On a des kits de protection qui sortent pour ces carreaux. Tu as donc des plaques ici pour renforcer là où la vis traverse la carreau, parce que c'est là où ça se déchire. On a donc des renforts à l'arrière et à l'avant. Idem pour le X-Max. Et idem pour le Erevo. C'est génial. Vivement qu'ils fassent le même système pour le slash. Si tu as un slash et tu veux absolument ce système, c'est pas un problème. Il te faut les tourelles du Rustler. Il te faut le verrou avant et arrière et avant pardon, du Rustler, et tu peux le visser dans ton slash. Après, c'est sûr que quand tu achètes les pièces à part, niveau coût, ça commence à faire cher. Sur le slash, si tu as l'OBA plus un système de déverrouillage pareil avec un arceau, la voiture va finir par être plus lourde en haut que en bas. La petite roulette qui est fixée uniquement sur un espèce d'arceau flexible rigide, ça va donc taper dans la carreau, ça c'est un moins. Ça c'est à chier. Honnêtement, sérieusement, tu vois, tu tapes à chaque fois la carreau, tu défonces ton Lexan. Avec la carreau incassable, ça passe mieux. Parce que tu peux buter dessus, mais là, ils auraient vraiment pu faire un... Moi, j'attendais à ce que Traxxas fasse comme sur le X-Max. Qui nous fasse une roulette qui a un bras flexible, qui est buté en bas sur le patin et monté en haut. Vraiment quelque chose de mieux. On aurait aimé aussi, ça c'est l'autre truc, ces amortos Traxxas sont bons en fonctionnement, ils ne sont pas d'une solidité exemplaire. Ils encaissent bien. On arrive par contre sur les retournements à arracher les capuchons, quand on y va un peu plus fort. Et on aurait aimé, comme sur le Stampede, les petites protections d'amortos là. Tu peux les monter et les adapter sur ces triangles, c'est pas un problème. Par contre chez Traxxas la paire c'est une dizaine d'euros. Tu les prends en Chine, si tu peux. Chez Remo Hobby, ils font des copies de ces patins et tu peux les monter devant normalement. À l'arrière, il suffit de les couper un petit peu pour les monter à l'arrière. Le fait de mettre ce petit sabot qui protège l'amorto va quintupler la durée de vie de tes amortos. Tu ne seras pas obligé de passer sur les options ni rien du tout. Ça marche à merveille. S'il y a quelque chose que Traxxas maîtrise, ce sont les ressorts progressifs. C'est une des rares marques qui te sort des ressorts progressifs sur les RTR d'origine. Et toute une gamme de ressorts avec des duretés différentes. Ils te partent sur... Et en plus, pour le référencement, c'est sympa. Il y a une petite couleur. Et ils partent sur la dureté d'origine. Ensuite, ils te disent moins 10, moins 20, moins 30%, plus 10, plus 20, plus 30%. Donc c'est pas mal du tout. C'est même super. On a un méga arceau là-dedans qui fait que la carreau, du coup, est relativement lourde. Mais ça donne vraiment une grande durée de vie à cette carrosserie. On ne chasse plus l'éclipse et en cas de trop gros choc, la carreau fout le camp, elle n'est pas défoncée par l'engin qui peut atterrir sur ses tourelles sans problème, ça encaisse. Les pneumatiques qui sont donc les copies des pneus du Erevo, par contre, apparemment de meilleure qualité. Là, comme ça, à avoir en main, honnêtement, pas terrible. La mousse manque cruellement dans ces pneus.
Après, la gomme a l'air effectivement plus solide que les versions du pneu du Erevo, mais ouais, il y a un problème de mousse. Est-ce qu'il y a au moins de la mousse dans ces pneus? Franchement, c'est inquiétant. Hein, c'est dommage. Nouvelle génération de cardan, on a constaté qu'il y avait des brushless avec des noirs et des tout noirs avec des gris, puisqu'on a eu des soucis. Ils ont mis des cardans noirs renforcés qui claquaient quand même, ils ont donc passé sur des gris. Et sur de nombreux retours aux abonnés, on a pu constater que les gris sont nettement meilleurs. Châssis de base, donc toujours avec le système du slash. Pour séparer le train avant, 5 vis. Tu as une vis à gauche, une à droite, une à gauche, une à droite par le dessus. Et tu as une seule vis pour la corne de cerveau. Et tu as tout le train avant en main, donc ne venez pas me dire que c'est de la mécanique compliquée. À l'arrière, c'est pareil. Tu as 2 vis par le dessus ici. Et tu as 2 vis par le dessous là. Et tu retires tout ton train arrière comme un tiroir. Ensuite, pour accéder au diff, tu as 2 solutions. Tu n'es pas obligé de démonter l'avant et l'arrière. Ça te permet par contre d'accéder à la direction et à l'arrière, à la partie slipper. Tu enlèves le patin ici à l'arrière, 2 vis par dessous, 2 vis dessus, et tu as ta demi-cellule arrière qui sort, et tu as ton diff en main. Ça va aussi vite que sur un buggy de compète. Et Traxxas fait ça depuis plus de 10 ans. Donc aucun problème pour accéder à la méca. Cerveau, toujours plastique, 9 kg. Ça, je leur en veux parce qu'il est vraiment temps qu'ils changent ça. Sur un petit engin léger, ça se passe bien. Là, on a quand même des roues qui sont plus grosses, qui ont plus d'accroche et ça risque de poser un problème avec le temps, ce petit cerveau. Vélignon 4 pôles. Combo vraiment brutal et puissant. Souvent, en fait, mal étagé quand il est monté, il a tendance, enfin surtout en 3S, il chauffe de l'enfer. Après, il tient, si tu exagères pas, après c'est au pilote aussi de rouler un peu avec son cerveau. Hein. Si tu exagères pas, tu n'auras pas de problème. Moi, j'ai aussi claqué mes premiers Vélignons 2 pôles. Je les ai fumés rapidement avec des pignons trop gros parce que je voulais y aller trop fort. Restez sur le rapport d'origine. Donc ici, il y a un petit 10 dents à cause des grandes roues. Dans le slash, c'est un 13 dents. Restez sur les rapports d'origine en 2S et surtout en 3. En 2S, à la limite, tu peux grimper parce qu'en 2S, c'est peut-être un peu lent. Mais en 3S, reste absolument sur le rapport d'origine, voire peut-être une dent de moins quand c'est possible. Si tu veux être tranquille avec ton engin, c'est comme dans le Stampede. Parce que ceci n'est ni plus ni moins qu'un Stampede LCG. Si tu regardes, les roues sont relativement lourdes aussi d'ailleurs. Par contre, évidemment, ça compense le poids de la carreau au-dessus. Les tourelles sont solides, laisse tomber l'alu. Les triangles sont solides. Il y a les triangles RPM. Maintenant, à voir si ces triangles sont déjà... Enfin, c'est clair qu'ils sont plus solides que les triangles d'origine qu'on avait avant. Est-ce qu'ils sont suffisamment solides pour ne plus devoir passer par l'option RPM? Ça serait cool. Tu peux casser parfois un moyeu ou une chape. Là, c'est sympa d'avoir les options alu. Les options alu Traxxas sont relativement chères. Il y en a d'autres qui sont un peu moins chères. Elles ne sont pas de la même qualité, mais ça suffit pour faire le boulot. Et c'est tout ce que je peux conseiller, c'est de prendre donc ces pièces-là en alu si vous cassez. Uniquement quand vous cassez. Ou RPM, qui fait aussi du matériau plastique un peu plus solide que d'origine. Parce que casser une pièce ici, c'est pas très cher à remplacer. C'est vite fait. Si tu mets de l'alu sur le triangle et compagnie, tu vas casser la cellule ou l'axe de cellule, ce qui est plus problématique à remplacer, plus loin à remplacer et plus coûteux surtout au niveau de la cellule. Pare-choc avant, tout petit, relié du châssis directement sur un arceau avant, comme sur le grand. C'est vrai que ça suffit et ça rend l'engin très agile. Quand tu mets des gros pare-chocs qui dépassent, tu perds évidemment de la capacité de franchissement ou de passer un obstacle qui arrive de face. L'avantage si tu mets des gros pare-chocs, si tu es débutant, même si ça fait un look un peu là, l'abonné en question s'est posé la question, est-ce que je vais mettre des pare-chocs RPM pour slash dessus? À l'arrière encore ça va, c'est pas trop long, ça serait ici, c'est bien large. À l'avant c'est vrai que ça fait un peu loin. D'un autre côté, si tu mets des pare-chocs avant arrière RPM, tu as la paix. Mais je pense que ce petit sabot d'origine, vu qu'on n'a pas beaucoup de... c'est pas très grand, tu as tout de suite l'arceau derrière, ça va être pas mal. Ça va taper dans la carreau sur les impacts, mais ça devrait le faire. Et on va ensemble regarder à quoi ça ressemble niveau look si on y colle les Louise NT Rocket et non pas les ST Rocket si je retrouve ma visseuse. Bougez pas, on va se faire ça ensemble. Alors,
pour ceux comme dit qui aiment la technique avant, puisqu'on parlait de la liaison Bluetooth avec le téléphone, tu as l'appli Traxxas qui est vachement bien faite. Tu as les modèles pré-programmés et tu peux te faire, donc avec cette appli, ce que tu peux te faire avec n'importe quelle radio de compétition. Tu peux te faire plusieurs profils pour un même véhicule. C'est-à-dire, tu peux, si tu vas se rouler sur circuit, là-dessus, si tu mets des adaptateurs de 17, tu peux mettre des roues de buggy 1/8. Tu peux très bien aller faire du circuit. Pas comme un bourrin, évidemment, attention. Tu peux aller faire du circuit. Et avoir un setup circuit au niveau du punch, du dual ride, de la direction ou autre. Tu as accès à la télémétrie du véhicule, température, voltage, etc., etc. Tu peux te faire un profil loisir, tu peux faire un profil pour un gamin déjà bridé, ou si tu le prêtes à des gens qui n'ont pas l'habitude de rouler en RC, qui sont persuadés de savoir rouler, surtout des thermistes qui te disent « Ouais, c'est bon, ça fait 20 ans que je roule en thermique, c'est pas un problème l'électro ». Bien sûr, je taquine, mais on a constaté un truc rigolo. Quand un thermiste prend un électro en main, maintenant ça commence à venir parce que ça se... Hein, ils ont quand même vu comment ça se passe, mais je vous jure qu'il y a 10 ans, les premiers thermistes qui me prenaient les brushless en main, ouais, c'est bon, je sais faire, t'inquiète, ça fait 20 ans que je fais de la compète, je sais rouler. Ils mettaient la poignée dans le coin, le machin un double salto sur place, il te rendait la radio. Il te disait, ah bah non, en fait, non, ça je maîtrise pas. Voilà ce que ça donne avec les Louise. Et sans deck, en version MT, ça le fait. On va comparer aussi le poids d'une roue d'origine à ces Louise, histoire de voir si on n'est pas quand même vraiment trop lourd, avec tout l'attirail dessus. Après 2S avec les Louise sur un skatepark, à mon avis, ça sera pas mal du tout. 140 grammes une roue, c'est ridicule. Quand tu es habitué aux roues de 500-600 grammes, voilà, bouge pas, la deuxième paire. Donc abonné, quand tu verras cette vidéo, tu me dis si tu veux les Louise, ST ou MT, parce que là on a pris les MT, après les ST on les aura rapidement, c'est pas un problème. Hein. Bon, ça va, 170, donc 30 grammes par roue, c'est acceptable. On va voir cette histoire. On va voir aussi ce qu'il y a d'origine comme pignon dessus. Je crois que c'est un tout petit pignon. Le dernier rustler que j'avais ouvert, je m'étais étonné. J'étais sûr qu'il y avait du pignon de 13. Il y avait un petit pignon 10. Après, c'est peut-être l'abonné qui a mis le plus petit pignon. Et n'oubliez pas, il n'y a pas que Traxxas. Tous les constructeurs qui vous donnent un pignon plus grand avec, c'est pas pour l'utiliser en roulant. Normalement, c'est pas pour passer votre pack. Les pignons high speed sont faits, tu poses la voiture avec une batterie pleinement chargée, tu pars doucement, sans forcer, tu fais 3-4 allers-retours à fond dans la rue pour faire un speedrun, donc une VMAX, t'entraîner à passer la puissance au sol, à pas dévier, etc. Ensuite, tu t'arrêtes, tu ne passes surtout pas tout le pack avec le gros pignon, tu vas chauffer le pack à mort, tu vas le faire souffrir et tu vas raccourcir sa durée de vie. Et si tu roules dans le tout terrain avec, c'est que tu es un âne, tu n'as rien compris et tu n'as surtout pas lu ce qu'il y a écrit. Arrêtez de faire ça. C'est toujours le premier truc que je demande maintenant, quand les gens ont cramé les moteurs et les machins, avec quel pignon tu roules. Et force est de voir qu'il y en a plein qui s'obstinent à mettre les gros pignons pour rouler en utilisation normale, tout terrain, machin, skatepark. Laissez tomber. Mettez les petits pignons et restez à des vitesses acceptables et raisonnables que vous maîtrisez. Même si vous maîtrisez la haute vitesse, si vous maîtrisez la haute vitesse, de toute façon vous ne roulerez pas votre plein pack avec le pignon high speed. C'est bien de le faire de temps en temps, ça vous amuse, vous mettez le gros pignon, vous faites vos allers-retours, vous éclatez, ensuite vous arrêtez, vous repassez le petit pignon, soit vous finissez le pack ou vous allez recharger. Mais ne cramez pas votre matos à vouloir absolument aller à 100 et être persuadé de rouler à 100 dans le tout-terrain. On ne roule pas à 100 dans le tout-terrain. À un moment, les roues perdent l'adhérence, tu moulines, tu n'avances pas, même si ton module te dit que tu es passé à 100. Ça a été pendant une fraction de seconde sur un saut ou un machin, mais tu déglingues tout. Vous voulez que ça dure, alors faites gaffe. Si vous avez le budget et que vous en fichez, c'est pas un problème.
Mais moi ça me fait mal au cœur quand c'est des petits jeunes qui prennent ces caisses. Ils font franchement un pack avec le petit pignon, après ils mettent le gros pack parce qu'ils ont vu la vidéo où ça roule à 100, ils veulent rouler à 100, ils veulent dire que j'ai roulé à 100, ils veulent frimer parce qu'ils l'ont vu en vidéo et ils se rendent pas compte que le mec en vidéo c'est un pro. Le gars qui fait la vidéo c'est un pro qui roule. Le gars qui fait la vidéo qui est amateur, il a essayé 50 fois avant, c'est pas la première fois qu'il fait son speedrun. Et les gamins ils détruisent tout et après forcément ils n'ont pas le budget pour réparer et après il faut surtout quand tu as fait ça ne pas se plaindre d'avoir déglingué ta voiture, c'est ta faute. Hein? Donc moi je vous le dis, tant que vous ne maîtrisez pas pleinement votre véhicule en origine, laissez tomber les speedruns. Si vous faites du speedrun, faites ça surtout sur un endroit où il ne peut rien arriver à personne d'autre ou à rien d'autre que le véhicule. N'insistez pas lourdement, vous faites quelques passages, vous arrêtez et à la limite vous faites plusieurs sessions jusqu'à ce que vous ayez l'engin bien en main à cette vitesse et ça s'arrête là. Et moi je dis que ça a une gueule d'enfer avec ces Louis. Est-ce que c'est vraiment tellement plus gros? Et la réponse est non. On n'a pas 1 cm de plus en diamètre total. Après, il faut voir évidemment si la roue ballonne. Bon, ceci il ballonne, c'est clair. Enfin, pas. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il ballonne trop, quoique, s'il y a moyen de les faire ballonner. Mais la mousse là-dedans, ça me. Ouais. Là, il y a de la mousse, tu vois. Ça, c'est un pneu bien soft. Par contre, avec ça, c'est sûr que ce sera comme sur un van. Donc, abonné, tu me dis si tu veux les MT ou les ST. Moi, perso, je le laisserai avec les MT. Hein. Ça a vraiment une super gueule, c'est clair. Et je comprends si tu préfères les plus petits. Et je montrerai évidemment ces roues-là sur un autre engin. Techniquement, sur cet engin, vous pouvez adapter aussi beaucoup d'options pour slash. Vous pouvez monter le kit de barre stab. N'oubliez pas de surtout, quand vous montez les barres stab, de ne pas verrouiller la barre stab. Il ne faut pas la bloquer au châssis, il faut qu'elle soit libre, sinon elle ne fonctionne pas de façon optimale. Il existe des directions alu pour ceux qui veulent des options du genre. Option vraiment utile, comme je l'ai dit, les sabots de protection pour les amortisseurs. D'ailleurs, c'est très bizarre ce setup de sortie de carton. Regarde, on a du jeu, on n'a pas assez de compression sur l'amorto quand la roue est dans le vide. Et on a aussi les roues qui ont un problème de carrossage. Ça, c'est assez étrange de la part de Traxxas, c'est pas dans leurs habitudes. On va évidemment caler ça autrement parce que là, c'est pas top. Et faire les réglages qu'il faut pour que tout aille droit. Donc, ensuite, option utile, un servo. Pareil, ne mettez pas 40, 50, 100 balles dans un servo. Il existe des servos Power HD JX à partir en France de 25-30 euros. Si vous avez l'occasion de les commander sur AliExpress, c'est entre 10 et 15 euros, vous avez bien entendu. Évidemment, pour la garantie, c'est une autre histoire là-bas. Si tu le prends chez nous en France, tu auras toujours l'avantage de la garantie. C'est clair. Étrangeté aussi, quand tu casses les pignons sur un servo Traxxas, c'est pas garanti, te dit la boutique. Pourtant, il faudrait avoir le temps en fait, hein, le temps, l'argent et être vraiment très chiant pour aller faire chier l'importateur. Parce que si les dents cassent, ça veut dire que le sauve-cerveau est mal conçu. Si les dents cassent, c'est-à-dire que le sauve-cerveau est trop dur. D'un autre côté, avec un cerveau plus mou que ça, tu ne tournes plus. C'est donc bien qu'on a un problème d'équilibre entre cerveau, sauve-cerveau et le poids des roues. Comme dit, ça va bien sur un slash, ce petit cerveau. Sur le Rustler, j'ai un peu moins confiance. Mais donc, de l'autre côté, après, sur Stampede, j'ai pas eu de soucis non plus. Donc, effectivement, si, ça devrait aller. Donc, upgrade utile, protection d'amorto et cerveau dans un premier temps. Ensuite, si tu peux, des amortos options. Laisse tomber GPM. Oublie GPM. C'est de l'alu vraiment d'une basse qualité. Tu te retrouves avec un engin plus lourd et les suspensions sont vraiment chiantes à régler. Et surtout, si tu casses quelque chose sur un amorto GPM, il n'y a pas de pièce de rechange. Tu es reparti pour acheter une paire. Donc tu gagnes rien. Les GTR sont très chers, mais ils sont hyper efficaces et tu trouves tout en pièces de rechange. Il y a aussi d'autres marques d'amorto sûrement qui sont bien. J'ai pas tout testé. Mais moi je suis tellement content avec les GTR et les options Traxxas là-dessus que c'est sympa. Le prix est en train de diminuer aussi de ces amortos, de ces options, donc ça va, ça peut aller. Quand tu as flingué les roulements d'origine, un kit de roulement Kanzen ou autre, préférez
Il y a deux, trois. Il y a un fournisseur allemand, c'est RC Schrauben. Il y a un fournisseur autrichien, c'est Schraubenwerkstatt, qui fait des trucs. Il y a RC Screws. Il y a Mobs, je crois. Je ne sais pas s'ils font déjà des kits pour Traxxas. Fast Eddy, pas génial. Pas génial. Ça, on a testé. GeForce, très très cher. Tu reçois que des paquets de 4. Ils font pas des kits complets, ni des sachets de 10, ni rien. C'est un peu dommage. GeForce a la même qualité que Kanzen et les versions allemandes, hein. Il n'y a pas 36 000 fabricants en fait de roulement de toute façon. Si tu n'aimes pas la visserie qui rouille, il faudra passer sur la visserie autre que Traxxas, ça c'est sûr. On a toujours cette satanée visserie sur cette gamme de modèles qui rouille vitesse grand V, c'est dommage. Avantage de ces cardans télescopiques aussi, ça c'est le truc qu'il faut voir, c'est que tu peux monter tes débattements de suspension en fond de la caisse, tu peux monter ton châssis d'au moins encore 2 cm là par rapport à ce qu'il est là, et ça encaisse tout puisque c'est le télescope qui fait le travail, c'est pas un problème. Méfie-toi par contre, une fois que tu es trop au perché, le véhicule est plus très stable. Beaucoup font l'erreur, ça aussi c'est une erreur de beaucoup de débutants. Tu vois, quand tu poses ta caisse, là on n'a pas encore la batterie, alors on va te mettre une batterie. Une petite Twice par ici qui est quoi. On va mettre une pièce. Tu mets une batterie, tu vois, regarde, tu perds un peu de garde au sol. Donc beaucoup sont terrorisés, persuadés que ah non, c'est trop bas, il faut que je tende mes suspects pour être haut. Quand tu es là, le véhicule se renverse tout le temps, parce qu'il ne peut pas basculer, il va se lever, il va partir. Il faut que ton véhicule reste souple. De toute façon, ça ne change rien. Ça, c'est la garde au sol max, c'est-à-dire que quand un obstacle frotte, de toute façon, le châssis va monter et tu ne perds pas l'adhérence. Quand tu es réglé comme ça, tout dur, la moindre ornière, tu perds l'adhérence, tes roues moulinent, tu n'avances pas, donc tu n'as rien gagné. Ça, c'est clair. Donc méfiez-vous, pensez à ça. Il faut que le véhicule puisse naviguer tranquillement dans ses suspensions. Il faut que de face, tu puisses, tu vois, faire ceci dedans. Il faut qu'il puisse basculer, encaisser le couple, et pour ne pas décoller les roues, si tu es complètement raide, le couple va tirer les roues, tu vas basculer et tu es parti. Voilà. Est-ce que j'ai oublié autre chose? Non, pas spécialement. Je n'ai pas oublié que je dois refaire des tutos sur le coin du débutant. On va faire une mise à jour, on va faire les vidéos donc avec la belle image de cette super caméra Sony. On va faire avec le meilleur son aussi. Et on va, avec toute l'expérience qu'on a rassemblée ces dernières années sur la chaîne aussi, évidemment élargir certaines vidéos sur certains points. Je rappelle que le coin du débutant est destiné aux débutants pour avoir les bases. Donc on n'utilisera pas de gros termes techniques dans les vidéos, c'est pas le but. On expliquera simplement, on donnera le terme technique qui va avec, mais on ne parlera pas dans l'explication des termes techniques. Le but c'est de ne pas perdre les débutants et les gens qui ne maîtrisent pas parfaitement la langue française, puisque tout le monde est bienvenu ici, il y a de la place pour tout le monde et on s'en fiche un peu du reste. Aussi sur les bases, c'est-à-dire qu'on n'ira pas spécifiquement rentrer à fond dans le 1/10, surtout un dixième compète, ou un huitième compète, un cinquième compète, etc. Parce qu'il y a trop de choses, et si on commence à dispatcher les vidéos sur purement un dixième, sur toutes les possibilités de montage des roues, un 5, un 8, un machin, on va commencer à s'étaler trop. Pour ça, on fera une autre gamme de vidéos plus techniques, plus poussées, toujours en gardant des termes simples, et la finalité, si à un moment j'ai le temps, on fera des vidéos très détaillées, spécifiques, avec les termes techniques plus poussés, toujours avec le concours de tout le monde. N'oubliez pas, t'as beau être super bon dans ton domaine, il y en a toujours un qui sait un truc en plus. Ça, c'est clair. Tu peux être fort comme tu veux, il y en a toujours un plus fort. Tu peux être tout petit, il y en aura toujours un plus petit. Tu peux être tout grand, il y en aura toujours un plus grand. Voilà. C'est comme ça. Donc l'aide de tout le monde sur ces vidéos sera bienvenue dans, toujours comme dit, garder à l'esprit le coin du débutant. C'est pas la peine de venir à se la péter avec des termes techniques, oh, on dit comme ça, on fait ci, on fait ça. C'est pas du tout le but. Le but, c'est d'expliquer comment fonctionne une RC à un débutant, comment la réparer simplement et comment trouver simplement les pièces adéquates au véhicule et ce qu'on peut faire ou pas. Rien d'autre. On ne se lancera pas dans un coin du truc compétiteur, puisque les compétiteurs compètent déjà, ils ont déjà leurs idées de compétition.
Dans ce domaine-là, c'est très dur de trouver des gens. On en a heureusement sur la chaîne. On a plein de compétiteurs sur la chaîne qui ont de l'ouverture d'esprit, qui savent partager sans se prendre le chou. Mais je ne lancerai pas un coin des réglages de compète parce que là, on va tomber sur des têtes de briques, des têtes de bois qui butés comme des bourriques qui vont énerver tout le monde, s'énerver tout seul et fourvoyer tout le monde dans des explications et des trucs rien à voir. Voilà, je parle de ça parce que c'est un véhicule destiné aux débutants et même si honnêtement le tarif picote. 400, là on l'a eu pour 440 euros, en France c'est 460-470 euros. Ça fait mal quand même, ça fait mal parce que t'as pas de batterie avec et pas de chargeur à ce tarif là. En 2S les performances sont raisonnables, pas pour un tout débutant. Honnêtement tu commences avec ton mode 50%, tu fais pas le kéké, tu commences avec ton mode 50%, ou tu te prends la version Brushed. La version Brushed a l'avantage d'être livrée avec NIMH et chargeur pour te mettre en jambe, et elle est beaucoup moins chère. On est sur la version Brushed à 320 euros, par là 300-320 euros. Là vous allez me dire, ah mais ça fait mal quand même, puisque pour 350 euros à peu près, tu as le Tenacity en brushless, ou les Arrma VXL, et oui, c'est comme ça. Mais il y a aussi le look, il y a des gens, simplement, ils aiment ça, ils aiment comment c'est fait, la forme, les couleurs, ils veulent ce modèle. Ça se comprend aussi, mais c'est vrai que pour un débutant, ça picote un peu. Et donc si tu prends la version brushed, pour passer sur un brushless, il te faudra juste changer l'axe central, le cardan central, avec la petite noix centrale avant qui est en plastique sur le brushed, tu la passeras en brushless. Et ensuite avec un petit combo brushless sympa, 35-40 euros, tu pourras partir sur du brushless pas trop violent. Ce qui n'est pas plus mal. Voir, tu commences sur ça, tu commences en 2S 50% ou en 3S 50% pour éviter d'acheter des 2 et des 3S, et ensuite tu rouleras un 3S tranquille. Ou si tu as un téléphone et que tu as relié ton module Bluetooth, tu pourras de toute façon brider de 10 à 100% comme tu as envie. Et n'hésite pas à brider, même si des fois tu vas t'ennuyer sur une ligne droite. Débutant, ne fais pas l'erreur de faire juste ça à fond la caisse avec ta voiture. Entraîne-toi à zigzaguer, à faire des parcours techniques, à amener la puissance au sol. Tu profiteras bien plus de ton véhicule. Mais on t'en voudra pas si tu fais à fond la caisse et t'exploses tes pneus parce que tu voulais aller à fond. On l'a tous fait. Moi le premier, mon premier slash, je l'ai déglingué en 25 minutes. Honnêtement. Hein, on a fait ballonner les pneus, déchirer la carreau, éclater les pneus, mis les cardans en lambeaux, péter les axes de triangle. Je crois qu'en un week-end, j'étais 3 fois à la boutique. Enfin, avant, j'avais acheté un vendredi soir. J'y suis retourné le samedi matin, le samedi soir, pour pouvoir finir le dimanche, pour y retourner le lundi après le travail, tout de suite. Je remercie d'ailleurs Laurent pour sa patience. C'était notre revendeur local. Lui, il n'en pouvait plus avec nous. Il était au bout du rouleau. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous, ceux qui ont le Rustler. Comme toujours, les coms en dessous, il y a déjà plein de coms sur les Rustlers quand j'ai unboxé le châssis à poil. Mais il y a peut-être plein de personnes qui n'ont pas vu cette vidéo puisque c'était pas intitulé Unboxing français Rustler 4x4 VXL TSM OBA LCG. Non, OBA, je déconne, il n'y a pas de module son là-dessus, hein, faites pas les cons. Et voilà. Et dites-moi ce qui se passe avec ces pneus. Moi, je suis honnêtement inquiet. Franchement, pas terrible. Mani va mailer Traxxas. Même si, comme d'habitude, ils en auront rien à fiche, ils vont pas me répondre. Salut.